80e chapitre, Shri Krishna bénit le brahmana Sudama. Shri Krishna, Dieu, la personne souveraine, l'âme suprême pour tous les êtres, connaît fort bien le cœur de chacun, et il porte une attention toute particulière à ses dévots brahmanas. On le qualifie en effet de Brahmanyadev, celui que révèrent les brahmanas. Nous pouvons comprendre par là que le bhakta tout entier abandonné au Seigneur suprême se situe d'ores et déjà au niveau du brahmana, car, à moins de devenir brahmana, nul ne peut approcher le Brahman suprême, Shri Krishna. Celui-ci, l'unique refuge des purs bhaktas, s'occupe principalement à détruire le malheur de ses dévots. Shri Krishna passa de longues heures à s'entretenir avec Sudama Vipra de leurs échanges d'antan. Puis, à seule fin d'accroître son bonheur en la compagnie de son vieil ami, Shri Krishna, souriant, lui demanda « Cher compagnon, que m'as-tu donc apporté? Ton épouse t'a-t-elle confié pour moi quelque délicieuse nourriture ?» En lui adressant ces mots, Shri Krishna le regardait et souriait très affectueusement. Il reprit « Cher ami, je suis sûr que tu m'as apporté de chez toi quelques présents. » Shri Krishna savait que Sudama hésitait à lui offrir le peu de riz en lamelles qu'il lui destinait, en vérité indigne d'être par lui goûté, et devinant ses pensées, il dit « Mon cher ami, certes, je n'ai besoin de rien, mais si mon dévot, par amour, me présente une offrande, fût-elle insignifiante, c'est avec grand plaisir que je l'accepte. En contrepartie, si un abhakta me présente une offrande, fût-elle de haute valeur, il ne me plaît point de l'accepter, car je n'apprécie en vérité que ce qui m'est offert avec amour et dévotion. Ainsi, que mes purs dévots m'offrent les choses même les plus simples, une petite fleur, un petit bout de feuille, un peu d'eau, mais imprègnent leur offrande d'amour et de dévotion. Et non seulement je l'accepte avec joie, mais c'est pour moi un grand plaisir que de la consommer. Krishna assura Sudama qu'il serait fort heureux d'accepter le riz apporté de chez lui, mais fort embarrassé, Sudama Vipra hésita encore à offrir son présent au Seigneur. Il pensait « Comment pourrais-je offrir à Krishna si peu de choses ?» Et il inclina simplement la tête. Chez Krishna, l'âme suprême, a toute connaissance du cœur de chacun. Lui qui connaît de tous la détermination et la volonté, savait dans quel but Sudama Vipra venait lui rendre visite. Il savait que c'était à la requête de sa femme qu'il était venu là, poussé par une extrême pauvreté. Et voyant Sudama comme son très cher compagnon de classe, le Seigneur savait également que l'amour de ce dernier pour lui en tant que son ami n'avait jamais été teinté du moindre désir d'en tirer quelque bénéfice matériel. Aussi Krishna pensa-t-il, Sudama n'est point venu en ce lieu pour obtenir de moi quoi que ce soit, mais plutôt pour plaire à son épouse, obligée par sa requête. Shri Krishna résolut donc de prodiguer à Sudama Vipra plus de biens matériels que n'en pourrait jamais imaginer le roi des planètes édéniques en personne. Il se saisit alors du petit paquet qui pendait sur l'épaule du pauvre brahmana, noué dans un coin de son châle, et s'exclama « Qu'est-ce là ? Oh mon ami, tu m'as apporté du bon, du délicieux riz en lamelles. » Il encouragea Sudama Vipra par ces mots. « Je considère cette quantité de riz suffisante pour combler non seulement ma propre personne, mais aussi la création totale. » Ce qui laisse entendre que Shri Krishna, source originelle de toutes choses, représente la racine de la création tout entière. De même qu'en arrosant la racine d'un arbre, on nourrit du coup toutes ses autres parties, une offrande faite à Krishna, un acte à lui offert, doit être tenu pour le plus haut des actes de bienfaisance et profitable à tous, car les fruits d'une telle offrande se trouvent distribués à travers toute la création. L'amour porté à Krishna retombe sur tous les êtres vivants. Pendant qu'il parlait à Sudama Vipra, Krishna mangea un peu du riz que lui avait offert son ami, et lorsqu'il s'apprêta à en prendre une seconde fois, Rukmini Devi, la déesse de la fortune en personne, le retint par la main. Elle s'exclama «
Cher Seigneur, ces quelques grains de riz suffisent à conférer à celui qui te les a offerts une grande opulence en cette vie et qui se poursuivra dans la prochaine. Mon Seigneur, si grande ta bonté envers ton dévot, que cette seule bouchée te satisfait infiniment, et ce plaisir assure à ton dévot toute opulence en cette vie comme en la prochaine. Voilà qui montre comment, lorsqu'on offre de la nourriture à Shri Krishna avec amour et dévotion, et qu'il s'en montre satisfait, l'accepte de la main de son dévot, Rukmini Devi, la déesse de la fortune, devient à tel point obligée envers le Bhakta qu'elle doit en personne se rendre en sa demeure pour la transformer en le plus opulent palais du monde. Si l'on nourrit somptueusement Narayan, Lakshmi, la déesse de la fortune, se fait par là même notre hôte et comble notre demeure de toutes les richesses. Sudama, le brahmana érudit, passa cette nuit-là dans le palais de Shri Krishna, et il se sentit alors comme s'il vivait dans le royaume de Vaikunta. Et en vérité, il se trouvait bel et bien à Vaikunta, car là où vivent Shri Krishna, le Narayan originel, et Rukmini Devi, la déesse de la fortune, là est Vaikunta Loka, le monde spirituel. L'érudit brahmana ne semblait pas avoir reçu de Krishna le moindre don substantiel pour réparer sa pauvreté, mais il ne demanda rien au Seigneur. Le lendemain matin, il reprit la route de son foyer, absorbé dans le souvenir de la réception que Krishna lui avait offerte, et ce souvenir même l'emplit de félicité spirituelle. Tout le long du chemin, il se rappelait simplement des gestes de Krishna, et il se sentait fort heureux d'avoir vu le Seigneur. Il se prit à penser. C'est bien le plus haut des plaisirs que de voir chez Krishna, lui si dévoué au brahmana. Quel grand amoureux de la culture brahmanique! Il est le brahmane suprême en personne, et cependant répond aux élans des brahmanas. Si profond son respect pour eux qu'il a serré contre sa poitrine un pauvre brahmana comme moi, alors que d'ordinaire il n'agit ainsi qu'avec la déesse de la fortune. Comment pourrait-on établir la moindre comparaison entre moi, un pauvre pécheur, et le Seigneur suprême, Shri Krishna, l'unique refuge de la déesse de la fortune? Et pourtant, me tenant pour un brahmana, il m'a étreint de ses bras sublimes et en a ressenti un vif plaisir. Shri Krishna s'est montré si bon envers moi qu'il m'a permis de m'asseoir sur le divan même où s'allonge la déesse de la fortune. Il m'a traité comme un vrai frère. Comment pourrais-je jamais évaluer la dette que j'ai contractée envers lui? Lorsque je me suis sentie fatiguée, Srimati Rukmini Devi, la déesse de la fortune, s'est mise à m'éventer, tenant de sa propre main le chamara. Pas un instant elle n'a pris en compte sa haute position, celle de la première reine de Shri Krishna. Dieu lui-même m'a offert son service du fait de sa haute estime pour les brahmanas, en massant mes jambes, en me nourrissant de sa propre main. Il m'a pour ainsi dire porté un culte. Aspirant à être élevé aux planètes édéniques, à la libération, à l'obtention de toutes sortes de biens matériels ou à la maîtrise parfaite des pouvoirs yogiques, tous à travers l'univers adorent les pieds pareils au lotus de Shri Krishna. Et cependant, si grande est la bonté du Seigneur envers moi qu'il ne m'a pas même donné un sou, fort de savoir que je ne suis qu'un pauvre homme qui, s'il possédait quelque argent, pourrait s'enorgueillir, s'attacher follement à l'opulence matérielle et l'oublier, lui, le Seigneur. Et ces pensées de Sudam Brahmana sont tout à fait justes. Un homme du commun vivant dans la pauvreté et priant le Seigneur de lui accorder des biens matériels risque, en s'enrichissant, d'oublier aussitôt son obligation envers lui. Voilà pourquoi ce dernier n'offre guère de richesse à son dévot, à moins que celui-ci ne soit tout à fait démuni. En fait, si un bhakta néophyte sert le Seigneur avec sincérité, mais désire en même temps quelque opulence matérielle, Krishna l'empêche de l'obtenir. Abîmé dans ses pensées, le brahmana érudit s'approchait peu à peu de chez lui. Mais parvenu sur les lieux de sa demeure, quelle ne fut pas sa surprise! Tout avait changé, et d'une façon merveilleuse.
là où se trouvait auparavant sa chaumière, s'élevaient à présent de splendides palais bâtis de pierres précieuses et de joyaux, brillants comme le soleil, la lune et le feu. Devant lui s'étendaient encore, ici et là, des parcs de toute beauté où se promenaient de nombreux hommes et femmes, également fort beaux. Dans ces parcs, de plaisants lacs jonchés de fleurs de lotus et de doux nénuphars, et une multitude d'oiseaux multicolores volaient en bande. Devant l'étonnante métamorphose de sa demeure natale, le brahmana se demanda « Quels sont tous ces changements? Est-ce que ces lieux m'appartiennent ou sont-ils la propriété d'autrui? S'il s'agit là de l'endroit où j'ai toujours vécu, comment a-t-il pu se transformer de façon si merveilleuse ?» Alors que l'érudit brahmana considérait la situation, un groupe d'hommes et femmes, aux traits rappelant ceux des Devas, tous très beaux et escortés de chanteurs et de musiciens, s'approcha de lui pour l'accueillir. Tous modulaient des chants de bon augure. L'épouse du brahmana se sentit transportée de joie lorsqu'elle apprit l'arrivée de son époux. En grande hâte, elle aussi sortit du palais. Si agréable son apparence qu'on eût dit la déesse de la fortune venue recevoir en personne le brahmana. Dès qu'elle aperçut son époux devant elle, des larmes de bonheur jaillirent de ses yeux et sa voix s'étrangla tant et si bien qu'elle ne put même lui adresser la parole. Elle ferma simplement les yeux, ravie. Mais avec un amour et une affection débordantes, elle s'inclina devant son époux et chérit en elle-même la pensée de l'étreindre. Pareille d'un collier d'or et de 1000 autres bijoux, elle semblait, parmi ses servantes, être l'épouse d'un déva à peine descendu de son aéronef. Le brahmana, surpris de voir sa femme si belle, éprouva pour elle une profonde affection et, sans mot dire, entra dans le palais à ses côtés. Lorsque le brahmana pénétra dans ses appartements personnels, il constata qu'il ne s'agissait point là de simples appartements, mais bien d'une résidence digne du roi des planètes et des nids. Le palais était entouré de nombreuses colonnes en pierreries. Les lits et les divans étaient d'ivoire, incrustés d'or et de pierres précieuses. La literie elle-même avait le blanc de la mousse sur le lait et la douceur d'une fleur de lotus. De nombreux chamaras pendaient à des tiges dorées. Nombreux aussi les trônes d'or aux coussins doux comme le lotus. En divers endroits se trouvaient des dés de velours et de soie d'où pendaient tout autour des dentelles de perles. La structure du bâtiment reposait sur du marbre transparent de premier choix et gravé d'émeraudes incrustées. Toutes les femmes du palais tenaient des lampions faits de joyaux précieux. Les flammes et les joyaux produisaient ensemble une lumière vive et féerique. Lorsque le brahmana vit sa condition devenue si opulente, il ne put déterminer la cause de ce changement soudain. Il se mit donc à en considérer avec gravité les raisons. Il songea. Depuis le tout début de mon existence, je n'ai connu que la pauvreté extrême. Qu'est-ce qui aurait donc bien pu m'apporter une si grande et si soudaine opulence? Je ne peux lui voir de cause autre que le regard plein de miséricorde de mon ami Krishna, le chef de la dynastie Yadu. Certes, toutes ces merveilles sont le gage de la miséricorde immotivée de chez Krishna. Époux de la déesse de la fortune, le Seigneur se suffit à lui-même et toujours jouit pleinement des 6 excellences. Il peut percer le mental de son dévot et en combler somptueusement tous les désirs. Tous ces traits appartiennent en propre à mon ami chez Krishna. Mon bel ami au teint sombre, Krishna, se montre bien plus libéral encore que le nuage, capable de remplir d'eau le grand océan. Évitant de perturber de ses eaux le cultivateur pendant le jour, le nuage, à seule fin de le satisfaire, lui apporte la nuit sa pluie généreuse. Mais à son réveil, le cultivateur pense encore qu'il n'a point assez plu. De même, le Seigneur comble les désirs de tous les êtres selon leur position respective. Mais celui qui ne vit pas dans la conscience de Krishna tient tous les dons du Seigneur pour insuffisants. Le Seigneur, par contre, lorsqu'il reçoit fût-ce la plus petite chose de son dévot, offerte avec amour et dévotion, y voit un présent de valeur.
et j'en suis l'exemple vivant. Je lui ai simplement offert un peu de riz, et voilà qu'en échange, il m'a accordé des richesses plus considérables encore que celles dont jouit le souverain des planètes helléniques. Le Seigneur n'a en fait nul besoin de ce que lui offre son dévot. Il se suffit entièrement à lui-même. Quand le Bhakta lui fait une offrande, celle-ci agit en fait dans le sens de son propre intérêt, car tout ce qu'il présente à Krishna lui revient des millions de fois. Nul ne perd à donner au Seigneur, mais y gagne plutôt à l'infini. Se sentant grandement obligé envers Shri Krishna, le brahmana pensa: je prie de toujours avoir l'amitié de Krishna, de toujours m'engager dans son service et de m'abandonner tout entier à lui avec amour et dévotion, vie après vie. Je n'aspire à aucune richesse matérielle. Mon seul désir est de ne point oublier son service. Je souhaite simplement pouvoir vivre en la compagnie de ces purs dévots. Puisse mon mental et mes actes toujours se trouver engagés à son service. Le Seigneur suprême, Shri Krishna, le non-né, sait trop bien que de nombreux personnages ont chu de leur haute position en raison d'une opulence extravagante. Voilà pourquoi, même lorsque son dévot lui demande quelque bien matériel, le Seigneur ne lui accorde pas toujours. Il prend grand soin de ses dévots. Le Seigneur n'octroie point de richesse à un bhakta qui n'a pas encore atteint la maturité dans son service de dévotion, car il risque, confronté à une grande opulence, de choir de sa position, ceci du fait qu'il vit encore dans ce monde. Telle est une autre manifestation de la miséricorde immotivée du Seigneur envers ses dévots. Son intérêt premier réside en ce que le bhakta ne choisit point. Il est tel un père qui veut le bien de ses enfants et qui, par suite, ne met pas beaucoup de richesse dans les mains d'un fils non encore mûr, mais qui, lorsque ce même fils a grandi et sait gérer ses biens, lui donne tout son trésor. Ainsi, le brahmana érudit conclut que toute opulence reçue du Seigneur ne devrait jamais être utilisée pour satisfaire l'extravagance de ses sens, mais uniquement pour le service du Seigneur. Le brahmana accepta donc sa nouvelle condition, mais dans un esprit de renoncement, détaché de tout sentiment de jouissance matérielle. Ainsi, vécut-il en grande paix avec son épouse, jouissant de tous ces nouveaux avantages, en les acceptant comme le prashad du Seigneur. Il prit également plaisir à déguster divers mets d'abord offerts au Seigneur. De même, si par la grâce de Krishna nous nous voyons bénis d'excellences telles que la richesse, le renom, le pouvoir, l'éducation ou la beauté en ce monde, il va de notre devoir de les tenir pour autant de dons du Seigneur, qu'il ne faut utiliser que pour son service, et certes non pour la satisfaction de nos sens. Le brahmana érudit demeura donc dans cette position, et au lieu de se dégrader en raison de son opulence peu commune, son amour et son affection pour Shri Krishna grandirent jour après jour. L'opulence matérielle peut être cause de dégradation aussi bien que d'élévation, selon l'usage que l'on en fait. Si elle sert le plaisir des sens, elle devient cause de dégradation, alors que si on l'emploie dans le service du Seigneur, elle favorise l'élévation. L'attitude de Shri Krishna envers Sudama Vipra révèle à l'évidence que Dieu, la personne suprême, se montre infiniment satisfait de toute personne en possession des qualités brahmaniques. Un brahmana qualifié tel Sudama Vipra est tout naturellement un dévot de Krishna. C'est pourquoi il est dit Brahmano Vaishnava. Un brahmana est un Vaishnava. Et encore, Brahmana Pandita. Le mot Pandita désigne un homme d'une haute érudition. Un brahmana ne saurait être sot ou ignorant. On distingue donc deux sortes de brahmanas, les Vaishnavas et les Panditas. Les simples érudits sont qualifiés de Pandita car ils n'appartiennent pas encore aux dévots du Seigneur, les Vaishnavas. Shri Krishna ne leur porte aucune affection particulière. Le simple fait d'être un brahmana érudit ne suffit point à attirer Dieu, la personne suprême. Un brahmana doit non seulement être parfaitement qualifié selon les exigences scripturaires qu'on trouve entre autres dans le Srimad Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, mais aussi porter sa dévotion à Shri Krishna.
L'exemple vivant en est Sudama Vipra. Il était un brahmana qualifié, détaché de toute forme de satisfaction sensorielle et en même temps un grand dévot de Shri Krishna. Celui-ci, bénéficiaire de tout sacrifice et pénitence, chérit tout particulièrement un brahmana tel Sudama Vipra. Nous avons d'ailleurs pu voir par le comportement de Shri Krishna combien il aime un tel brahmana. En conclusion, le degré ultime de la perfection humaine consiste à devenir un brahmana Vaishnava comme Sudama Vipra. Sudama réalisa que même si Krishna ne peut être conquis, il consent cependant à ce que ses dévots le conquièrent. Il réalisa l'immense bonté que le Seigneur lui avait montrée et toujours en samadhi, il méditait sans fin sur Krishna. Par ce contact constant avec lui, quelques ténèbres de souillure matérielle qui avaient pu demeurer en son cœur se dissipèrent tout à fait, et peu après, il se vit élevé au monde spirituel, but de tous les saints ayant atteint la perfection de l'existence. Shukadev Goswami a souligné le fait que tous ceux qui écouteront l'histoire de Sudama Vipra et de Shri Krishna sauront l'affection que ce dernier porte à ses dévots brahmanas, comme Sudama. C'est pourquoi quiconque écoute ce récit verra peu à peu se développer en lui les qualités de Sudama Vipra pour enfin retourner au royaume spirituel de Shri Krishna. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 80e chapitre du livre de Krishna intitulé Shri Krishna bénit le brahmana Sudama. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.